Bonjour François, bonjour tout le monde. Alors une surprise pour toi. Je ne vais pas te dire où je suis, mais tu vas comprendre. Il y a des végétaux, beaucoup d'arbres. Ce sont des arbres qui ont plus de 100 ans, presque 200 ans. Et je vais te montrer des canons. Il y a des animaux, il y a beaucoup de gens qui se promènent. Voilà, c'est une surprise. J'espère que ça va te plaire. Donc il fait très soleil. Des étendues d'eau. Des petits canons. Voilà, avec des écluses. Là ça coule pas trop parce que voilà, il y a de l'eau. Là il y a de l'eau. Alors je vais essayer de ne pas filmer les passants. Alors il y a des animaux. Alors donc l'eau qui arrive ici, elle vient de l'Adour. Donc là il y a des étangs. On dirait que ce parc représente tout un monde avec ses continents. Comme si on avait caché quelque chose venant d'une autre époque, d'une autre civilisation. Alors voilà, c'est magnifique, il y a plein de sortes d'essence. Là je vois un kiosque. Alors tu veux savoir où nous sommes? Regarde bien. Voilà. Pour toi François. Vous voyez là cet édifice qui ressemblerait à une sorte de minaret qui vient entre l'Asie et l'Afrique à la rencontre des continents, de ce qu'on pourrait appeler l'Asie et l'Afrique et l'Europe, du côté de Constantinople, du côté de l'entrée pour aller à la rencontre des civilisations dans l'histoire qu'on nous raconte. Mais dans l'édifice que nous voyons là, on voit des portes gigantesques, des fenêtres gigantesques, et il n'y a rien qui colle. Voilà. Donc c'est Monsieur Placide Massé qui en a fait don à la ville de Tarbes. Voilà. Attendez, je vais reprendre après. Là, il faut que j'aille dans un autre lieu pour que je vous montre des racines d'arbres. Ces racines sont vraiment très bizarres. Voilà une statue qui représente, comme on le voit ici, inscrit Théophile Gautier. Théophile Gautier. Voilà. Alors je vais essayer d'avancer à petits pas. Bien sûr que il y a des passants, il y a des promeneurs. Alors différentes essences d'espèces végétales, des arbres, venant d'une autre époque, venant de d'autres continents. Je pense que tout la surface de notre monde est représentée dans les végétaux arboricoles. Peut-être pas tous, mais il y en a, je crois, plus de 1000 espèces. Alors il y a des cyprès, il y a des séquoias. Alors je voulais montrer quelque chose qui m'a paru bizarre il y a quelques années en arrière. Ce sont ces repousses racinaires. Là on arrive à des étangs. Je rappelle que l'eau qui est dans les étangs vient de l'Adour. Donc elle est en continuel mouvement. Ça bouge. C'est parfaitement bien vivant.
Alors, vous remarquerez qu'au pied de ces arbres, qui sont des sortes de conifères, vous avez des repousses. Je ne sais pas si on peut les voir là. Ce sont des repousses racinaires. Vous voyez, on dirait des montagnes. Tout autour. Là. Vous voyez, des montagnes. Comme un monde. Là, on va faire un gros plan. Vous voyez, au pied de l'arbre. Et nous sommes toujours dans le même lieu, c'est-à-dire le jardin massé d'arbres. Voilà. Alors ici, nous avons cet édifice qui est quand même, je crois qu'il vient de Saint-Sevé de Rustan. Et il a été reconstruit ici. Je ne sais pas si c'est la ville de Tarbes ou si c'est l'acide massé qui l'a fait venir. Alors là, on voit bien sûr cette fameuse sphère, cette pierre, qui était là comme un message. Alors, les colonnes sont en marbre. Et là, nous avons des gravures, des sculptures qui représentent, vous voyez, là, ici encore d'autres figurines. Voilà. Bon, là, il y a tellement à dire et il faudrait faire le tour de tous pour essayer d'étudier et voir un peu quel est le message. Il y a des scènes qui sont décrites. Vous voyez, les végétaux, les plantes. Voilà. Donc là, il y a eu, je crois que c'est un arbre qui a dû tomber sur. Donc ils vont le reconstruire. Il y a eu un accident, ce n'était pas ainsi. Et on voit au milieu, il y a un arbre. Vous voyez, au milieu de ce carré, il y a un arbre. Vous voyez? Ici, il y a des feuilles. Voilà, je vais faire un peu le tour. Donc les colonnes, bien sûr, il y a du marbre, il y a du granit. Donc des espèces. Alors je vais faire le tour. Pour faire voir ce que nous n'avons pas compris. Alors je reviens bien sûr au sol. Ici, là, vous voyez les racines qui poussent. Vous voyez les racines qui vont aller chercher, s'étendre loin de l'arbre. Alors imaginez ce qu'il y a en haut, il y en a pratiquement autant en bas. C'est-à-dire c'est des dizaines, voire même des centaines de kilomètres que ça représente au niveau des racines. Voilà. Alors ici, bien sûr, une vue d'ensemble sur ce cloître. Alors, j'espère que François, un jour tu viendras prendre en détail ce que ces représentations, parce que je ne l'avais jamais vu. Vous voyez, il y a des scènes quand même qui sont bizarres. Vous voyez là, ici, des géants avec un arbre. Là. Ici, on a une scène avec un pendu là. Vous voyez, ce sont des géants avec un pendu. Je ne pense pas qu'on pende un enfant là. Vous voyez, il y a un problème là, il y a un gros souci. Alors, la scène, voilà, il y en a encore. Voyons, sommes-nous dans une mythologie? Sommes-nous dans une histoire réelle? Quelle est la signification sur notre monde? Vous voyez, c'est encore toujours pareil. Alors je voudrais faire montrer encore des canaux. Là je traverse. Alors c'est comme des petites rivières, vous voyez, qui alimentent là. C'est ce qui se passe dans notre monde. J'ai vu la même chose
par rapport au canal de la Neste qui alimente le plateau de Lannemezan. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli ça. Alors, je rends hommage, François, à Dany, à Marie, à tous tes abonnés. Bon, et je n'oublie pas Pascal. Voilà, parce que je sais que nous devions un jour venir ici. Malheureusement, nous n'avons pas eu de chance. Nous n'avons pas eu le temps, mais on aura l'occasion d'y revenir. Voilà. Alors ici, il y a un petit train. Vous voyez, ça représente le voyage. Et l'été, ça fonctionne. Un tout petit train pour les enfants qui fait le tour du jardin Massé. Et on revoit ici toujours cette représentation de l'eau. Vous voyez, c'est lié à l'eau. Là, il n'y en a pas. Il y a un tout petit filet. Alors je vais essayer de remontrer le musée du jardin Massé. Vu de plus loin. Là il y a des arbres, mais alors pour nous ce sont quand même assez avec les troncs impressionnants. C'est tout un écosystème qui est au pied. L'histoire de l'humanité, c'est notre histoire. Alors cet espace, ce jardin, comme ce musée, enfin cet édifice de je ne sais quelle époque, ça a été un don de monsieur Placide Massé à la ville de Tarbes. Alors je vais vous faire un gros plan. Voilà, c'est là derrière. Regardez un peu l'arbre. Il faudrait être une dizaine de personnes pour en faire le tour. Énorme, c'est énorme. Là-bas encore un amas d'arbres. D'ailleurs, ce sont plusieurs arbres qui forment un bouquet. Là encore. Et celui-là est impressionnant. Vous voyez l'écorce, ça me fait penser à des montagnes au niveau du sol. Si on étalait la surface de l'arbre, vous voyez, mettez ça au sol et on dirait des montagnes. Comme si l'âge a fait qu'il se développe. Voilà. Voilà, Sécovia. Alors ce monsieur, c'est comme s'il avait transmis, il avait laissé un message. C'est un message à l'humanité. Voilà. Mais écoutez, on aura l'occasion de reparler un peu de tout ça. On va développer avec François. Parce que moi je lis tout ça, bien sûr, à la civilisation de la Grande Tartarie. Est-ce que c'était là bien avant monsieur Placide Massé? Est-ce qu'il a modifié? Est-ce qu'il a transformé? C'est quand même bizarre. On dirait le minaret, là, le minaret de ce musée, de cet édifice. On dirait vraiment un minaret d'une mosquée. Un appel à la prière et à la méditation. Merci François, merci à tout le monde. À très bientôt. Au revoir.